Et si cette nuit, tout avait basculé sans retour? Un frisson glaçant parcourt l'Europe. Au réveil, chacun découvre l'impensable. Pour la première fois, depuis février 2022, des missiles allemands frappent le territoire russe. Un tabou absolu était brisé, bouleversant l'équilibre précaire de la guerre moderne. Vladimir Poutine réagit immédiatement. Face aux caméras, il promet une riposte sans merci. La Russie ne tolérera plus aucune attaque, surtout venue d'Allemagne. Chaque mot du président russe sonne comme une menace, laissant présager une escalade. En Europe, la stupeur se mue en peur. À Berlin, Paris, Bruxelles, l'incrédulité domine. La frontière entre paix et guerre s'efface en quelques heures. Les marchés plongent, les habitants se ruent vers les abris et vivent dans les rayons. Tout peut exploser à tout instant. Hier limité, le conflit devient crise pan-européenne, menaçant la sécurité de millions de vies et l'ordre international. Les certitudes s'effondrent, la peur de l'inconnu s'installe. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans la nuit où l'histoire a vacillé. Pour comprendre ce point de rupture, il faut revenir aux heures précédant l'attaque. Tout commence par des décisions secrètes et des signaux ignorés. Une nuit, 2 missiles, et l'impensable devient réalité. Tandis que le continent dort, 2 missiles Taurus lancés par un avion ukrainien perçant la défense russe. Le premier frappe un dépôt de munitions près de Milerovo, dans la région de Rostov. Le second, dévié par la guerre électronique, explose dans un champ à 12 km de Taganrog. Aucun civil n'est blessé, mais le choc est immense. Pour la première fois, une arme allemande frappe le sol russe. L'ordre d'après-guerre vacille, la vulnérabilité s'installe. À Moscou, la riposte est immédiate. Le Kremlin accuse une implication directe de spécialistes allemands. Vladimir Poutine désigne clairement les sites allemands, allant jusqu'à donner l'adresse de Schrobenhausen. Il déclare ses sites cibles militaires. Berlin vacille. Sirènes, évacuation précipitée, hélicoptères de police, l'armée protège les usines. La panique gagne la bourse. La valeur des actions MBDE s'effondre, Francfort suit. La peur est partout. Plus aucune marge d'erreur, un faux pas, et l'Europe entière peut sombrer. En une nuit, toutes les lignes rouges s'effacent. L'escalade est inévitable. Chaque acteur guette, la tension est maximale. Les chancelleries européennes retiennent leur souffle. Quand la frontière entre fournisseurs et belligérants disparaît, l'Allemagne se retrouve piégée. Le chancelier Friedrich Merz, déstabilisé, nie toute implication directe. Il exige des réponses à Kiev tout en affirmant que l'Allemagne n'a jamais autorisé l'usage de ses missiles sur le sol russe. Mais à Berlin, l'ambiguïté règne. Pas d'excuses, pas de clarification. Chaque mot est pesé, chaque silence trahit la peur. L'atmosphère devient électrique, les couloirs du pouvoir résonnent de non-dits. À Kiev, silence total. Les officiels ukrainiens invoquent le droit à la légitime défense selon le droit international, mais éludent de toute mention de l'attaque et de la présence d'experts allemands. Ce mutisme alimente rumeurs et spéculations, laissant l'Allemagne isolée. Dans les villes allemandes, la panique déferle. On se rue sur l'eau et la nourriture, les supermarchés sont pris d'assaut. Des familles fuient vers la campagne, d'autres se barricadent. La confiance s'effondre, l'avenir inquiète. À Francfort, les marchés plongent. Le titre du principal armurier perd près d'un cinquième en une matinée. L'euro chancelle, l'Union européenne semble impuissante. Les réunions d'urgence se succèdent, sans accord solide. La réputation allemande vacille, la société semble suspendue au prochain mot, au prochain missile. L'Union européenne découvre la fragilité de ses certitudes. Tout ce qui semblait solide menace de s'effondrer en quelques heures. Le chaos s'installe, les regards se tournent vers l'ouest. Chacun redoute la prochaine escalade, mais nul ne sait qui bougera le premier. Sur terre, dans les airs, sur mer, la tension grimpe. À Moscou, la Russie place ses forces en alerte totale. À Kaliningrad et Belgorod, les divisions se tiennent prêtes. Bombardiers, chasseurs et sous-marins nucléaires se déploient jusque dans le nord de la Baltique. À l'ouest, l'OTAN tente de contenir la crise. Mais à Bruxelles, le dialogue avec Moscou est quasiment rompu. Chacun soupçonne l'autre de préparer l'irréparable. Au-dessus de l'Allemagne, des Eurofighters patrouillent, pendant qu'au sol, les sirènes résonnent près des usines d'armement. Un simple signal d'alerte, un geste de travers, et tout peut basculer. En mer du Nord et en Baltique, les marines ennemies s'observent. Déjà plusieurs incidents. Avions russes frôlant l'espace allié, riposte immédiate côté allemand ou américain. Un seul tir mal interprété peut déclencher la panique. La moindre erreur peut entraîner une réaction en chaîne. L'Europe ne tient plus qu'à un fil. Jusqu'où ira-t-elle avant l'irréversible? Dans ce climat explosif, chaque acteur doit calculer ses gestes. L'engrenage est enclenché.
La moindre étincelle peut embraser le continent. Si les règles changent, comment éviter la catastrophe? La nuit dernière, des lieux ordinaires, une usine, un quartier tranquille, une base militaire, deviennent des cibles. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la frontière entre quotidien et menace existentielle s'efface. Derrière chaque porte, des familles, des employés, des citoyens se retrouvent pris au piège d'une crise géopolitique qui les dépasse. La peur n'est plus lointaine. Elle vibre sur les téléphones, résonne dans le ciel, vide les rayons en quelques heures. En une seule nuit, la confiance envers les institutions s'est effondrée. À Francfort, des fortunes s'envolent. À Berlin, le pouvoir vacille. Partout, la paix paraît fragile. Cette crise rappelle que la sécurité n'est jamais acquise. À l'ère de l'escalade réelle, il faut rester vigilant, anticiper, préserver le dialogue, même sous la peur. Le plus inquiétant, c'est que personne n'est à l'abri. Chaque Européen, quelle que soit sa nationalité, devient acteur et otage de cette nouvelle guerre froide. Nos choix individuels et notre sang-froid comptent autant que les décisions des dirigeants. Une seule question hante l'Europe. Qui cédera le premier? La spirale d'incertitude s'accélère et l'Europe doit choisir entre cohésion et panique. Chaque heure sans réponse crédible amplifie le risque du point de non-retour. L'histoire s'accélère. Chaque décision peut bouleverser le destin de millions de vies. Depuis la frappe inédite de missiles allemands sur le sol russe, l'Europe a franchi une frontière invisible. Ce qui semblait lointain devient menace directe pour chaque foyer européen. Fermer les yeux face à l'escalade, c'est risquer de perdre des décennies de paix, de stabilité économique et de confiance. La gravité de cette crise ne se mesure pas en kilomètres ni en chiffres. Elle se lit dans la peur des familles, l'inquiétude des dirigeants, la mobilisation militaire sur tout le continent. Les paroles échangées cette nuit n'effacent rien. Désormais, chaque geste, chaque mot engage l'avenir de tous. S'informer, rester lucide, refuser la résignation, c'est notre responsabilité. Négliger ce moment, c'est risquer de tout perdre. Sommes-nous prêts à en payer le prix ou choisirons-nous l'aveuglement? L'Europe peut-elle encore empêcher l'irréparable et sur qui peut-elle vraiment compter dans la tempête?